une prise de conscience qui peut vous aider à aller beaucoup plus vite dans vos opérations d'achat immobilier, qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, comme vous savez, on est encore pendant quelques jours donc en Espagne. Et en Espagne, donc, je recherche plutôt des immeubles de centre-ville, là, des appartements, et qu'on va louer en meublé via Airbnb, etc. Et là, on veut être dans le cœur des vieilles villes. En fait, il y a plusieurs villes possibles, donc autour de chez nous, qui sont tout à fait adaptées à cela. Bon, j'ai commencé à en parler à notre jardinier qui m'a présenté des agences immobilières, j'ai commencé à voir des annonces. Bref, il y avait pléthore de possibilités d'avoir accès à ce type de bien. Par contre, j'ai pas envie de passer mes semaines et mes journées à visiter des biens. Et donc, j'ai émis une intention. J'ai dit, voilà, trouve-moi un interlocuteur ou deux interlocuteurs. Alors j'ai déjà un interlocuteur qui s'appelle Bruno, qui est un ancien d'Imosen, qui nous amène des biens et des immeubles plutôt du côté d'Alicante, donc à peu près à 1 heure de là où on est. Mais là où on est, donc à Ravea, tout autour, je cherchais donc un autre agent immobilier. Et donc simplement, j'émets une intention, l'intention de trouver quelqu'un qui va parler français, vu mon niveau d'espagnol, et puis quelqu'un qui va nous amener des biens comme le fait Bruno, quelqu'un de sympa également, parce que moi je veux travailler qu'avec des gens avec qui j'ai le feeling. Et puis, une fois que j'ai mis cette intention, eh bien assez rapidement, peut-être le soir ou le lendemain, et eh bien j'ai l'intuition de taper sur Google « agent immobilier parlant français à Dénia ». Dénia, c'est à côté de là où on habite. J'ai cette intuition. Donc, je regarde, alors il y en avait pléthore, il y avait peut-être une dizaine, et je me laisse guider quelque part, et je clique sur un agent immobilier, et je clique dessus, j'appelle directement, donc... et il me répond en français, il avait dû voir que c'était un numéro français qui s'affichait, il me répond en français. Donc j'explique en fait ce qu'on recherche. Il m'a dit, écoutez, voilà, avant de vous proposer des choses, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi je viens chez vous. Donc il a fait une demi-heure de route, il est venu à la maison, comme ça il a mieux compris qui j'étais, ce qu'on recherchait, donc j'ai bien cerné, bien isolé les choses avec lui. Et puis on parle ensemble, et puis à un moment, et c'est là où l'ouverture d'esprit est vraiment importante, donc on parle de Dénia, on parle de Ravea, voilà, des villages de bord de mer, et puis à un moment, il me parle d'un village qui s'appelle Pego. Il me dit, tu connais Pego? Je dis non, je ne connais pas. Alors on est à 6 km de la mer, un tout petit peu plus à l'intérieur des terres, mais c'est un gros village de 10 000 habitants, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, sur lequel lui habite, donc il connaît parfaitement bien le village. Mais voilà, c'était juste dans la conversation. Et puis, à un moment, il me dit... Enfin non, c'est moi qui lui dis, plutôt. Je lui dis, mais tu ne peux pas regarder sur ton ordinateur, là, parce qu'il était venu avec son ordinateur, et puis d'ailleurs, il avait accès à tout un fichier de maison. Tu peux regarder sur ton ordinateur ce qu'il y a à vendre comme immeuble de centre-ville, donc à Pego. Et il regarde, et puis là, il a un tilt, il me dit, ah, mais attends, j'ai un immeuble à te présenter. Et donc, il me présente l'immeuble, et là, sincèrement, on tombe sous le charme. C'est un immeuble qui a une histoire, qui a plus d'un siècle, qui appartenait à quelqu'un qui était très innovant, première voiture de Pego, quelqu'un qui avait fait fortune dans le commerce du vin, enfin bref, je vous passe les détails. Et il me montre des photos, et voilà, je vais vous les présenter, je pense que ça va s'incruster donc derrière moi. C'est un bien incroyable. Et ce bien incroyable, il est vraiment très accessible. Il me montre également d'autres biens. Il me montre des immeubles de plus de 300 mètres carrés qu'on peut acquérir. Alors bien sûr, il y a tout à refaire, mais on peut acquérir, je pense à un immeuble de plus de 300 mètres carrés qu'on pouvait acquérir à 79 000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ok, il y a tout à faire, mais il faut savoir également que le coût des travaux est bien moindre en Espagne qu'en France. Hein, c'est à peu près la moitié. Donc, j'ai les yeux qui commencent à s'ouvrir, à s'écarquiller. Et puis, on était le samedi, donc juste avant le 1er mai. 2 jours après, donc c'était un week-end prolongé.
J'avais qu'une possibilité pour visiter, parce que je dis, écoute, enfin j'étais avec Valérie, on dit on aimerait bien visiter, donc qu'une possibilité, c'était le 1er mai. Donc je dis, bon, écoutez, peut-être vous ne travaillez pas, mais il me dit, vous rigolez, moi je travaille tous les jours, c'est une passion pour moi, l'immobilier c'est une passion, j'adore ça, donc je ne compte pas mes heures, etc. Aucun souci. Donc c'était le seul moment qu'on pouvait caler pour faire les visites. Donc on y est allé, c'était il y a 2 jours. Et là, vraiment, on est tombé sous le charme. D'abord, on est tombé sous le charme de la ville, une ville alors plutôt espagnole, mais les gens se connaissent, les gens sont sympas. Il était avec une collègue agent immobilier qui ne parle pas français, mais quelqu'un qui aime les gens. D'ailleurs, on lui a dit à un moment, donc avec mon espagnol rudimentaire, je lui ai dit, mais on voit que vous aimez vraiment les gens. Donc elle m'a expliqué qu'avant, elle était dans le social, etc. Bref, on était entre passionnés, entre nous, des gens charmants. On a pris un pot juste après les visites pour débriefer tout ça. Et donc, je lui ai posé un certain nombre de questions. Je lui ai dit, OK, maintenant, est-ce que vous pouvez me faire l'estimation des travaux? Donc, hier, il est allé avec une entreprise pour faire l'estimation des travaux. Je n'ai pas encore le retour. L'estimation locative, donc une étude locative qui est en cours. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais c'est en train de bien avancer. Entre autres, le bien que vous avez visualisé, qui est complètement atypique. Moi, j'adore les biens atypiques, j'adore les biens singuliers avec lesquels on peut vraiment faire une différence. Et là, je peux vous assurer que faire la location courte durée, par exemple, dans le bien que vous venez de voir, je pense que ça va faire venir les clients. Les gens vont vouloir se prendre en photo dans le hall d'entrée, par exemple. Enfin voilà, j'imagine vraiment le meilleur pour ça. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que ce n'est pas la peine de beaucoup travailler pour réussir dans l'immobilier. Et même moi, encore de temps en temps, j'ai tendance à revenir dans mes anciens schémas, des schémas de gros travailleurs, de beaucoup de visites, etc. Parce que si on visite beaucoup, si on travaille beaucoup, on va avoir plusieurs résultats. Pas du tout. Donc, émettez simplement une intention. Quelle intention pure, sincère vous avez? Laissez la vie vous guider. Soyez ouvert d'esprit parce que l'agent immobilier, même s'il était charmant, etc., il a commencé à me montrer des biens. Mais finalement, la vie nous a conduits dans une ville que je connaissais absolument pas avant qu'il m'en parle. Et vous voyez, 2 jours après, alors que c'était absolument pas prévu, on se rend dans cette ville, on se dit oui, il y a des choses à faire, peut-être qu'on va faire peut-être, hein, on va voir, mais peut-être qu'on va faire plusieurs acquisitions d'immeubles. C'est une ville où il y a encore plein de choses à faire, où les prix sont en train d'augmenter. Donc voilà, laissez-vous surprendre par la vie, soyez ouverts d'esprit, parce que si je n'avais pas eu la présence d'esprit de lui parler de la ville dans laquelle il vit, qu'il aime, etc., il n'aurait pas eu la présence d'esprit peut-être de m'en parler. On parlait plutôt de villes beaucoup plus touristiques. Donc, soyez ouverts, mettez une intention et laissez-vous porter par la vie. Et quand les choses sont faciles, fluides, je me suis aperçu qu'on est à la bonne place et souvent c'est là qu'on fait les meilleurs investissements immobiliers. Donc, ne travaillez pas comme des malades, laissez-vous simplement porter par la vie et je peux vous assurer que ça fera la différence. Donc bien sûr, je vais vous tenir au courant, vous allez voir certainement d'autres posts, on va voir comment les choses avancent, mais en tout cas, ça prend vraiment une bonne tournure. Je vous souhaite le meilleur et encore une fois, si je vous raconte cette histoire, c'est que vous puissiez faire un pont avec votre expérience à vous. Si vous êtes en France, c'est parfait, il y a de très bonnes affaires à faire en France. Donc laissez-vous porter par la vie, émettez une intention pure et puis vous allez voir que la vie va vraiment vous surprendre. Je vous souhaite le meilleur.